Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de formation complète Google Sheet. J'ai fait une petite vidéo d'introduction pour expliquer un petit peu le sujet. Si vous ne l'avez pas vu, le lien est dans la description. Aujourd'hui, on va créer notre premier fichier Google Sheet et partir à la découverte de l'interface du logiciel. C'est parti! On va tout d'abord commencer par accéder à Google Sheet. Donc comme je disais dans les prérequis dans la vidéo d'introduction, il faut avoir un compte Google qui est gratuit. Avec un compte gratuit, en fait Gmail, vous avez 15 Go de stockage, ce qui est largement suffisant pour faire du traitement de données. Le mieux, c'est de passer directement par le Drive. Donc le Google Drive, c'est un peu votre espace de stockage en ligne, c'est votre explorateur de fichiers de Google en ligne. Pour accéder au Drive, on peut soit taper google.drive ou chercher sur un moteur de recherche, ou alors dans Gmail, vous avez la petite liste d'applications en haut et vous pouvez cliquer directement sur Drive. Ça va vous envoyer sur votre Drive. Placez-vous où vous voulez, dans un dossier spécifique. Moi, par exemple, avec un clic droit, je vais créer un nouveau dossier. Hop, formation Google Sheet. Voilà. On peut accéder à Google Sheet autrement que par le Drive, mais je vous conseille de passer par le Drive, ça vous permettra de mieux organiser vos fichiers. Ensuite, je vais faire un clic droit, ou alors nouveau ici, Google Sheet. Et ça va m'ouvrir directement une feuille de calcul vierge. Donc j'attends qu'elle se charge. Voilà. Hop, je vais zoomer un peu. Vous voyez mieux. Alors l'interface de Google Sheet se présente en plusieurs parties, comme dans tout logiciel. Tout en haut, on a la barre de titre. Ensuite, on a la barre de menu, avec des menus tout à fait classiques. Ensuite, on a une barre de raccourcis, la barre des formules, la zone de tableur, donc ce qui va être notre zone de travail principale avec toutes les cellules en ligne et en colonne. Des barres de défilement, horizontales et verticales, ici sur la droite. Et en dessous, des barres de feuilles pour gérer les feuilles, les onglets. La barre de titre là-haut, on retrouve d'abord le titre du fichier, que je peux renommer en cliquant dedans. Hop, par exemple, j'appuie sur Entrée pour valider. On a une barre d'état qui nous dit l'état du document. Donc là, on voit qu'il est en cours d'enregistrement parce que j'ai modifié le titre. Voilà, on a le statut enregistré dans le Drive. On peut activer le suivi, donc ça c'est pour le mettre en favori le fichier en fait. On peut déplacer, si on l'a pas mis dans le beau dossier, en fait on peut le changer de dossier. Et là, on voit les informations d'enregistrement du Drive. Et on peut aussi passer le document hors connexion. Donc pouvoir y accéder sans connexion Internet. Sur la droite, en fait, on a l'historique des modifications. Il faut savoir que Google Sheet garde tout l'historique de toutes les modifications. Donc si vous êtes trompé ou il y a quelque chose que vous avez supprimé par inadvertance, n'hésitez pas à revenir dans l'historique pour revenir à une version antérieure. Ensuite, on a l'historique des commentaires. Vu que Google Sheet est un logiciel de collaboration, vous pourrez inviter des gens à venir commenter votre fichier et vous retrouverez tous les commentaires ici. Là, c'est un bouton pour faire un appel visio, mais ça ne vous intéresse pas. Ensuite, on a le partage du fichier. Donc, on verra ça plus tard aussi, comment partager un fichier avec d'autres personnes. Ensuite, nous avons la barre des menus. Donc ici, une barre tout à fait classique avec fichier, édition, affichage, etc. Dans le fichier, créer un nouveau fichier, ouvrir, importer un fichier ou un fichier CSV par exemple si vous voulez importer des données, créer une copie, partager ce fichier, envoyer par mail, le télécharger en plusieurs formats, dont le format Excel ou Open Document, renommer le fichier, bon ça correspond à ce qu'il y a là-haut, déplacer, ajouter un raccourci dans Drive pareil, historique des versions, rendre disponible en connexion, détails du fichier, bon ça nous donne des détails qui sont pas très utiles. Paramètres. Alors les paramètres, ça va surtout être pour le paramètre de langue, qui va avoir une incidence sur le format des fonctions, des dates. Alors les fonctions, pas tellement, vu qu'on peut avoir les fonctions en anglais et en français. Fuseau horaire qu'on va laisser en mode automatique. Et des paramètres de calcul qui permettent de savoir quand est-ce que Google Sheet va recalculer les formules. Bon, ça c'est pareil, on va pas l'utiliser, on va laisser les comportements par défaut. Et imprimer. Dans l'édition, pareil, on a annuler, rétablir, couper, copier, coller, supprimer, rechercher, remplacer. Bon, un menu édition tout à fait classique. Dans l'affichage, ça va nous permettre d'afficher plusieurs éléments de l'interface ou de les cacher, de figer des cellules, regrouper, zoomer et mettre en plein écran. On verra ça dans une prochaine vidéo sur l'affichage. Dans le menu insertion, on va voir tout ce qui est insertion de cellules, lignes, colonnes, de feuilles, de graphiques, tableau croisé dynamique, d'images, des fonctions, des liens hypertextes, cases à cocher déroulantes, on verra tout ça dans les prochaines vidéos de toute façon, des commentaires ou des remarques. Dans le format, en fait, on va pouvoir spécifier un thème pour notre fichier, l'orientation de la feuille, les formats de nombre, de texte, l'alignement du texte, c'est plus du formatage de texte en fait, rotation, retour à la ligne automatique, la mise en forme conditionnelle, les couleurs en alternance et effacer la mise en forme, on verra tout ça aussi dans une prochaine vidéo. Dans les données, on va pouvoir trier une feuille, une plage de cellules, créer des filtres, des vues filtrées, pouvoir protéger des feuilles et des plages, créer des plages nommées, des fonctions nommées aussi, insérer des validations de données, faire du nettoyage de données, tout ce qui va être relatif en fait au traitement des données. Outils, on va pouvoir créer un formulaire, donc créer un Google Form qui sera directement rattaché à ce fichier. Correcteur d'orthographe, saisie semi-automatique, c'est pour activer les suggestions qui sont activées par défaut. Accessibilité, donc ça c'est plus justement pour les personnes malvoyantes par exemple.
Tableau de base d'activité, c'est pour avoir des petites statistiques en fait sur l'historique du fichier. Dans l'extension, on a le menu module complémentaire en fait où on peut télécharger des plugins en fait, des modules complémentaires directement dans le Google Sheet. Les macros, donc l'enregistreur de macros qu'on retrouve comme dans VBA, comme dans Excel. AppScript et AppSheet, donc AppSheet c'est fait pour créer des applications en no code, mais bon c'est des services payants, on va pas s'y intéresser. Et tout ce qui est macro et AppScript, ça sera l'objet justement d'une deuxième série de vidéos pour ajouter de la programmation derrière Google Sheet et vraiment créer un outil d'automatisation très puissant assez rapidement. Le menu d'aide qui va nous permettre d'afficher la documentation, d'afficher les raccourcis clavier aussi, liste de fonctions. Il ne faut pas hésiter à venir le consulter quand on a un doute sur une fonction ou sur un raccourci clavier. La liste des fonctions, ça nous renvoie vers la documentation d'aide de Google Sheets. Voilà pour la barre des menus. Ensuite, on a en fait une barre de raccourcis donc qui correspond à des raccourcis de tout ce qu'on peut retrouver dans les menus. On peut même rechercher quelque chose de spécifique dans les menus. Ensuite, nous avons la barre de formule. Donc, la barre de formule va nous permettre d'afficher la valeur d'une cellule ou de sa formule. Avec le champ du nom en fait, qui permet de créer des plages nommées. Par exemple, on a une plage de données qui est toujours la même, au lieu de la désigner par ses coordonnées, on peut lui donner un nom pour la retrouver plus facilement ultérieurement. Ensuite, nous avons toute la zone tableur. Donc ça va vraiment être notre zone de travail avec des cellules organisées en ligne et en colonnes, avec un certain nombre de colonnes et un certain nombre de cellules. Sachant que la seule limitation à ce jour de Google Sheet, c'est qu'un fichier ne peut pas avoir plus de 5 millions de cellules remplies. Bon, après, on peut la contourner en créant plusieurs fichiers et en organisant bien ces fichiers. Donc on verra dans la prochaine vidéo comment manipuler les cellules. Ensuite, donc, on a les barres de défilement qui nous permettent de naviguer dans les lignes et les colonnes. Et enfin, en bas, nous avons la barre de feuilles donc, qui va nous permettre de créer. Si je fais un clic droit sur feuille 1 par exemple, je peux supprimer, dupliquer la feuille, la copier dans un autre fichier, la renommer, modifier sa couleur. Je peux la mettre en vert par exemple. Hop, on voit qu'elle est soulignée en vert maintenant. Protéger la feuille. Masquer la feuille, donc là je peux pas parce que je n'ai qu'une seule feuille, donc je peux pas masquer la dernière feuille. Avec le petit plus ici, on peut ajouter une feuille, voilà, par exemple feuille 2. Donc en fait, il faut voir une feuille comme un onglet. Chaque feuille est complètement séparée et c'est un peu un onglet et c'est affiché sous forme d'onglet. Donc là, la feuille 2, par exemple, si je fais un clic droit, là je peux la masquer, hop, et la feuille sera cachée. Et ici, dans le petit menu sandwich, là, hop, je peux voir en grisé les feuilles qui sont masquées. Si je reclique dessus, ça va l'afficher. Voilà un petit peu pour ce premier tour d'interface. Donc la prochaine vidéo, on va apprendre à manipuler les cellules. Merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter aussi si jamais vous avez des questions, des interrogations ou des choses à dire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.